Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va étudier, Inch'Allah, ensemble une nouvelle matière. Ça sera donc le cours 1 et le cours 2 de la matière donc, qui se nomme en arabe Muqawamat al-Ilhad, donc traduisible en français comme résistance à l'athéisme. On va dire combattre l'athéisme, donc résister, etc., voir toutes les idées de l'athéisme, etc. Et donc ne pas tomber dedans. Donc cette matière-là, il faut savoir que dans Furqan Academy, donc l'académie dans laquelle donc j'étudie, il faut savoir que c'est une matière qu'on a comme matière de choix. Donc c'est pas une matière obligatoire, mais j'ai trouvé très intéressant de vous la partager parce que il y a énormément d'informations, machallah, dedans qui vont servir à énormément de jeunes pour pouvoir éviter justement de tomber dans les pièges de l'athéisme et pouvoir justement le combattre en quelque sorte donc à combattre dans le sens de résister à ces idées-là et éviter de tomber dedans. Alors, ce cours-là, donc c'est le cours, donc c'est le professeur Dr Hicham Azmi qui s'occupe de faire ce cours-là. Et comme d'habitude, je vous montre justement le site avec le nom du prof et le numéro, etc. Si vous avez besoin de questions, contactez, etc. Ce fichier-là, d'accord, avec toutes les notes, etc. du prof, il y en a deux. Je vous les mettrai, bien entendu, en lien, comme d'habitude. Alors, et là, je vais passer à mon petit, voilà, ma petite présentation, très simple comme d'habitude. Alors, il peut y avoir des erreurs dans la présentation, les accents, etc. Ne faites pas attention à ça. Surtout écoutez ce que je dis, Inch'Allah, et j'espère que ça vous sera utile. Alors, bismillah. Donc, ce cours-là, comme je vous ai dit, ça sera le cours 1 et le 2 dans la matière résistance à l'athéisme. Et dans ce cours-là, ce qu'on va voir, c'est d'abord qu'est-ce que ça veut dire l'athéisme, les différents types d'athées qui existent, c'est quoi le nouveau athéisme, d'accord, et les causes de l'athéisme. Donc on va voir qu'il y a différentes causes, déjà pourquoi on doit étudier les causes et quelles sont les différentes causes qui existent, d'accord. On va les étudier, on va dire, un peu plus en détail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'athéisme? Donc, en majorité, quand vous entendez l'athéisme ou quelqu'un d'athée, etc., vous savez ce que ça veut dire. C'est une personne, d'accord, qui refuse de croire en Dieu, dans une divinité, d'accord, quelle que soit. D'accord, c'est une personne, donc, justement, en arabe, on l'appelle ilhad, et le mot en arabe ilhad, c'est dans le sens de la déviance, le penchement dans le mauvais chemin, dans un chemin dans lequel la personne nie l'existence d'Allah Azza wa Jal, ou même doute de son existence. Donc, c'est ce que ça veut dire l'athéisme. Pour ceux qui ne savaient pas, il faut que ça soit clair. C'est une personne vraiment qui nie l'existence de Dieu, d'Allah Azza wa Jal. Alors, il y a différents types d'athées. Donc, ça serait bien de les connaître un petit peu. Il y a peut-être beaucoup plus que cela, mais ceux-là sont, on va dire, les plus majoritaires dans la société de nos jours. Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle l'athée. Donc, en arabe, al-mulhid. Al-mulhid, c'est donc ce qu'on vient de définir juste avant. C'est quelqu'un, en fait, qui nie l'existence d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Après, il y a donc dans les détails des personnes qui étudient l'athéisme, il y en a qui vont dire il y a l'athée fort et l'athée faible, mais dans le sens où l'athée fort, c'est celui qui nie l'existence d'Allah Azza wa Jal en croyant avoir les preuves, parce que c'est toujours en croyant avoir les preuves pour ça, et l'athée faible, c'est celui qui nie l'existence d'Allah Azza wa Jal vraiment par défaut. Quand tu lui demandes pourquoi, etc., sur quoi tu te bases, il va rien savoir te répondre. Mais dans tous les cas, les deux sont des athées, les deux sont dans un chemin déviant, d'accord? C'est juste que quand on dit l'athée fort, ça ne veut pas dire que c'est l'athée qui a des vraies preuves. C'est juste l'athée qui est athée parce que selon lui, il a trouvé les preuves comme quoi il n'y a pas d'existence de Dieu. Ensuite, on a le type d'athée qu'on appelle Allah adri, d'accord? Le je ne sais pas. Et en fait, le je ne sais pas, je ne sais pas comment j'aurais pu le traduire en français à part le je ne sais pas. En fait, c'est celui qui ne va pas en fait, ne va pas nier l'existence de Dieu, mais ne va pas non plus accepter l'existence de Dieu. En fait, il est, voilà, vraiment, je ne sais pas. Et il dit carrément, enfin, ce type de personne, c'est quelqu'un qui dit que carrément, notre cerveau n'a pas la capacité d'arriver à répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a un créateur? Donc ça, c'est des types d'athées qui vraiment, comme j'ai dit, ne nient pas et n'acceptent pas. Et selon eux, notre cerveau est tellement limité qu'il ne peut pas arriver à trouver la réponse à cette question. Et dans cette catégorie-là, il y a une sous-catégorie qu'on appelle al-iqtirathi. Donc, c'est le jument foutiste. C'est-à-dire, c'est celui dont vraiment il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il nie pas, mais qu'il n'accepte pas. Mais en même temps, il dit que
poser des questions sur ça, sur le fait est-ce que Dieu existe, etc., n'est pas important. C'est-à-dire que ce type d'athée, il va combattre les principes dans les religions, etc. Donc, voilà, plusieurs principes, il va dire non, mais ça, on n'accepte pas, ça, on n'accepte pas. Quand tu vas débattre avec lui pour lui dire, bah, on va regarder vraiment la base, l'origine, etc., il va te dire, ben non, en fait, il n'y a pas d'importance en fait, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'importance à chercher la base et à chercher ce qu'il y a vraiment un Dieu. Donc, c'est vraiment le je m'en foutise, je n'ai pas envie de savoir. Moi, je vais vraiment refuser combattre ces principes-là, mais en tout cas, je n'ai pas envie de savoir s'il y a un Dieu, etc. D'accord. Alors, ensuite, on a ce qui est connu, beaucoup donc connaissent, c'est ce qu'on appelle Ar-Rububi, le déiste. C'est donc la personne qui, en fait, croit dans l'existence d'un créateur, d'accord, on va dire d'un créateur, mais en fait, alors, en fait, c'est pas le même ce que je veux dire quand j'ai dit créateur, je vais pas dire Allah Azza wa Jal parce qu'il ne donne pas la même définition. On ne peut pas dire qu'il croit dans l'existence d'Allah Azza wa Jal, mais lui, il croit dans l'existence d'un créateur. C'est le cas de beaucoup d'ailleurs de scientifiques, etc. Mais en fait, ils disent, bah, c'est pour trouver, on va dire, une justification aux points dans lesquels ils bloquent. Quand ils cherchent un peu des justifications scientifiques, etc., ils arrivent à des points dans lesquels ils bloquent. Et pour se débloquer, ils sont obligés d'avouer l'existence d'un créateur. Mais pour eux, en quelque sorte, les déistes, ils disent que bah, le créateur, il a démarré le monde et puis il l'a laissé. Voilà. Il a laissé, il est parti, il a laissé, c'est tout. Comme l'exemple, en fait, de quelqu'un qui va créer donc une horloge et qui va les laisser fonctionner. Alors que quelqu'un qui va créer l'horloge et qui va la laisser fonctionner, si elle tombe en panne, normalement, il revient pour la ranger, etc. Mais ce que je veux dire là, c'est comme si pour eux, bah, la personne, elle crée l'horloge, elle la laisse tourner, et cette horloge, elle tourne à l'infini, etc. Elle fait son truc, elle évolue, etc. toute seule, sans besoin que la personne réintervienne une deuxième fois. Donc c'est un peu l'idée des déistes. Vraiment, il y a un créateur, il a créé le monde, et après, c'est bon, il a plus intervenu. Ensuite, on a l'autre, toujours dans la catégorie des athées, on a Al-Ladini. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'irréligieux. Je vais y arriver. C'est celui qui n'a pas de religion. D'accord? En fait, il ne croit pas, il ne croit en aucune religion. Et en fait, cette catégorie-là, ça peut être en fait on va dire, on va dire une catégorie globale. Et la personne qui est dans cette catégorie-là, ça peut être un athée parce qu'une personne irreligieuse, ça peut être une personne athée, mais ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui voilà, appartient à cette catégorie-là, à l'adri, ou à cette catégorie-là, ou même à cette catégorie-là. C'est-à-dire que quelqu'un, voilà. Donc, c'est, on va dire, une définition plus globale. C'est-à-dire que cette personne-là ne croit pas en une religion, mais ça peut être un athée, ça peut être un je ne sais pas, un je m'en foutiste, ou même un déiste. Et ensuite, on a une dernière catégorie, c'est celle qu'on appelle la mère nature, je crois, ou la nature mère, ou voilà. Mais ceux, ad-din tabi, c'est ceux qui disent qu'en fait, ils sont déistes, d'accord? Et ils croient dans un créateur, et pour eux, Allah Azza wa Jal, il a créé donc les créatures, etc. Et les créatures, il les a créées avec un cerveau. Et donc, il faut qu'il fasse fonctionner ce cerveau-là pour avancer, d'accord? Pour justement, on va dire, faire leurs propres lois, etc. et décider avec ce cerveau-là. En quelque sorte, c'est comme s'ils adoraient le cerveau. Pour eux, Allah Azza wa Jal a créé un cerveau pour qu'on puisse justement l'utiliser pour décider de nous-mêmes quoi faire, etc. C'est pas pour eux, Allah Azza wa Jal va pas nous imposer des règles, etc. Il nous a créé le cerveau pour faire tout avec notre cerveau et puis c'est tout. Voilà, c'est un peu, on va dire, le principe de la mère nature, des gens qui pensent de cette façon-là, d'accord? Donc, ils suivent leur cerveau, d'accord? Alors, ensuite, alors, on va passer en fait au sujet de notre, justement, de notre cours. En fait, il faut savoir que, enfin, de passer à ce sujet, je tiens à dire un truc sur déistes, avant que j'oublie, c'est qu'il y a des gens, ils pensent que les déistes, les personnes qui croient en Dieu, ils croient qu'ils sont plus proches des religieux que des athées. Donc il y a des gens, dès qu'il y a des musulmans, dès qu'ils croisent une personne qui dit moi je crois en Dieu, bah, ils croient que cette personne-là va être beaucoup, on va dire, avoir des idées beaucoup plus proches des religieux que des athées, alors que pas du tout. Ça a été montré et démontré, d'accord, toujours que les déistes sont toujours des côtés des athées. Ils sont toujours là pour combattre les religions, ils sont toujours là. Bon, là, je fais une généralité, il peut y avoir bien sûr des exceptions, mais en général, les déistes sont toujours là pour main dans la main avec les athées pour combattre les religions, etc. D'accord? Donc faites très attention. Ne pensez pas qu'un déiste, c'est quelqu'un qui va, juste parce que c'est un déiste qui croit en un créateur, bah, c'est quelqu'un qui va être plus proche des religions. Ça, c'est une fausse, on va dire, pensée qu'on a. Alors, on va parler du coup du nouveau athéisme.
vous allez dire, mais pourquoi on parle de nouveau athéisme? Notre prof, justement, quand il abordait ça, ben, il nous a expliqué pourquoi on parle de nouveau athéisme. En fait, ce qui nous intéresse de nos jours, là, c'est justement ce nouveau athéisme. C'est un athéisme qui a été, et on va voir donc la différence. En fait, la différence avec l'ancien athéisme, en quelque sorte, parce que l'athéisme, il a toujours existé, c'est comment il est né, d'accord? Et quels sont les objectifs? L'ancien athéisme, il visait justement, la personne, elle était athée, elle croyait en rien, elle appartenait à une de ces catégories-là, elle faisait sa vie, etc. Et puis voilà, et c'est né, on va dire, dans d'autres pays, ça s'est éparpillé, etc. Mais on va dire, le démarrage et la continuité n'avaient rien, en quelque sorte, n'avaient rien qui ressemblait à ce nouveau athéisme. Alors, ce nouveau athéisme, il a démarré suite aux événements du 11 septembre 2001. Tout le monde connaît ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, justement. Et suite à ces événements, donc à cet événement-là, il faut savoir que donc des athées, justement, ont commencé, donc des athées, que ce soit des philosophes, etc., ont commencé justement à se nourrir de la peur, justement, des gens. Les gens, ils commençaient, juste quand il y a eu donc les attentats du 11 septembre 2001, ben, les gens, ils commençaient à paniquer. Ils se sont dit, mais c'est la fin du monde, c'est fini, les religions commencent à nous attaquer. Le président donc, de l'époque, il a commencé à dire qu'il va faire une guerre, voilà, il va répondre avec une guerre, etc. Donc les gens, ils se sont dit, c'est la fin du monde, il va y avoir des guerres de partout, donc il faut qu'on trouve une solution. Donc ils commençaient à avoir donc, cette peur-là, et la solution qu'ils ont trouvée, justement, c'est se dire, bah, il faut éradiquer la religion du monde. Voilà. Donc c'est ça, la base du nouveau athéisme, c'est que c'est pas un athéisme dans lequel la personne va dire, moi je suis athée, voilà, c'est, on va dire, c'est ma religion, entre guillemets, parce que l'athéisme, c'est une religion, en quelque sorte, c'est une croyance, justement. Donc ils disent, moi je suis athée, je fais ma vie, etc. Non, non, ce nouveau athéisme, il faut comprendre qu'il vise à détruire les religions, il vise à les attaquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un extrémiste a provoqué un autre extrémisme. C'est-à-dire un extrémisme, d'accord, qui a commencé justement à faire des attentats, etc., donc extrémisme religieux, a provoqué justement le fait est que un autre extrémisme du côté des athées est né, d'accord, donc ce nouveau athéisme. Et de par ça, il faut savoir que beaucoup de philosophes, beaucoup voilà, des gens donc athées, ils ont commencé à écrire des livres contre la religion et des livres, donc je ne vais pas les citer, le prof nous a cité pas mal de livres, etc. Ici, ce n'est pas mon but, je ne vais pas vous les citer, mais c'est des livres dans lesquels justement est développée cette philosophie-là et cette envie-là justement de détruire les religions, d'éradiquer les religions. Et justement, il parle des religions donc en général, mais dans ces livres-là, ce que le prof nous dit, c'est qu'il nous a cité pas mal, mais il dédie une grande partie à la religion islamique, donc à l'islam, donc dans laquelle, voilà, bien sûr, il y a tous les clichés, vous allez retrouver tous les clichés de l'islamophobie, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez le trouver dans ces livres-là, pour au final arriver au point, c'est-à-dire diaboliser la religion pour arriver au point de dire au lecteur, voilà pourquoi il faut éradiquer l'islam. Voilà pourquoi il faut en finir avec l'islam, en finir avec toutes ces religions-là, parce qu'ils sont mauvaises. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire un point sur le nouveau athéisme, parce que c'est sur celui-là que le prof se base pour justement parler des causes de cet athéisme-là, parler de son développement, etc. D'accord? Par la suite. Donc voilà un peu, comme je vous ai dit, le démarrage. Donc ancien athéisme, celui qui était donc avant le 2001, c'est un athéisme qui se basait, on va dire, sur, donc il est né sous des situations différentes, il se basait sur d'autres idées et n'avait rien de, on va dire, de but d'éradiquer, on va dire, les religions. Bien sûr, c'est que ça reste mauvais, ça reste une déviance, l'athéisme, mais on va dire, ça n'avait pas comme but, justement de s'éparpiller, d'éradiquer les religieux et les religions, et justement de partager donc cette idée-là, et de dire, bah, c'est fini les religions, c'est fini les religieux, parce qu'ils sont dangereux et qu'ils vont provoquer la fin du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie dans cette matière-là? Pourquoi? Donc ensuite d'avoir su donc qu'est-ce que c'est le nouveau athéisme, pourquoi est-ce qu'on va étudier les causes de l'athéisme? Parce que là, c'est un peu comme, on va dire, une introduction, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les causes justement de l'athéisme pour pouvoir, voilà, pour pouvoir voir donc ce qu'il en est et pourquoi donc on les étudie. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Donc, on étudie les causes de l'athéisme pour expliquer justement l'athéisme mieux, enfin, pour pouvoir se l'expliquer, d'accord, ce qui se passe dans la société, etc. Il faut connaître en fait un événement pour pouvoir lui trouver, d'accord, des solutions. D'accord? Tu ne peux pas venir dire, bah, je vais trouver des solutions à l'athéisme, etc., alors que si tu ne connais pas justement l'origine de l'athéisme, sur quoi il se base, etc., comment il fait pour se partager de plus en plus, c'est-à-dire comment il fait pour s'expandre de plus en plus
dans le monde, etc. Donc, il faut connaître bien et le comprendre pour trouver des solutions pour le soigner de manière correcte, principalement. Donc, on vise bien sûr que ça soit soigné dans le monde entier, mais principalement dans les sociétés arabo-musulmanes. Donc, ici, je ne vais pas parler de la partie dans laquelle le prof nous a parlé des statistiques, etc., etc. Mais il faut savoir que malheureusement, l'athéisme, il est en expansion. Ben, comme l'islam, la vérité, il est en expansion. L'islam, il est en expansion, par exemple, dans les pays non musulmans, etc. Masha'Allah. Mais il faut savoir que aussi l'athéisme, pas de la même façon, bien entendu, mais il est quand même en expansion, même dans les pays arabo-musulmans, plus qu'il y a quelques années. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord connaître l'athéisme, mieux le comprendre pour éviter justement que les gens, d'accord, les personnes, donc la jeunesse arabo-musulmane tombe dedans, d'accord, et trouver justement toutes les causes, parce qu'il n'y a pas une seule cause, on va le voir, il y a plusieurs causes, étudier toutes ces causes-là, c'est pas se baser sur une seule cause et dire, bah, c'est celle-là la cause, on va la traiter, non, connaître toutes les causes pour pouvoir trouver des solutions adéquates pour chaque cause, d'accord, et il faut, comme le prof nous dit, connaître les points faibles des sociétés, il faut d'abord connaître ses propres points faibles pour permettre de guérir cette déviance. Il nous a donné des exemples, mais il nous a dit, si le point faible, et on va le voir par la suite, si le point faible, par exemple, c'est le fait que les sociétés arabo-musulmanes, ils sont moins religieuses, soignez cela. Si le point faible, c'est qu'il y a moins, par exemple, ou une difficulté à être, on va dire, à accéder, je vais y arriver, à accéder aux livres religieux, ou que c'est difficile, ou que c'est cher, ou que c'est pas compréhensible, etc., faciliter l'accessibilité aux livres religieux. Si une des causes, c'est le fait, par exemple, il manque des réponses, donc il manque des gens de science qui répondent aux ambiguïtés, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens de science et des personnes compétentes qui répondent aux ambiguïtés des athées. Donc voilà, regardez toutes les causes, et on va le voir après, regardez toutes les causes pour pouvoir en fait les soigner de son origine. On ne peut pas juste venir dire, bon, l'athéisme c'est mauvais, mauvais, il faut le combattre, et sans savoir qu'est-ce qu'on est en train justement de combattre. D'accord? Même si la matière en elle-même, j'ai essayé de traduire par combattre, résistance, etc., mais c'est plutôt une résistance parce que c'est eux qui combattent en réalité. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est eux qui essayent d'éradiquer justement la religion, d'accord, dans le monde, c'est le but. Donc, c'est eux qui ont cette idée-là d'éradiquer la religion dans le monde, et nous, on est en train de résister, et pourquoi pas essayer à notre tour de partager l'islam et de faire en sorte que c'est l'islam qui soit de plus en plus en expansion. Mais il est là. Alors, les causes, il y a plusieurs causes variées, d'accord? Ici, on va commencer par quelques causes que notre prof il a citées, mais vraiment pour démarrer un peu les causes, mais c'est des causes minoritaires qu'il nous a citées, que c'était des minoritaires. On va voir après les causes personnelles, sociales, etc. Alors, les causes qui sont variées mais minoritaires, il nous a expliqué d'abord que il y a des philosophes, justement musulmans, etc., qui étudient justement des théologiens, etc., qui étudient les causes de l'athéisme, etc., dans les sociétés arabo-musulmanes et tout ça. Et ils ont trouvé que parmi les causes il y a ce qu'on appelle les rébellions et les révolutions dans les sociétés. Alors vous allez dire, mais c'est quoi le rapport? Quand il y a des révolutions, etc., c'est contre un système injuste, etc. Ok. Alors il faut savoir que le fait d'avoir, en fait, on va dire, de banaliser ou de faciliter les rébellions et les révolutions permet aux personnes de se dire, bah, en fait, on peut se révolter contre tout, et ensuite, donc, avoir l'idée, on peut même se révolter contre la religion. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose, parce que normalement, et on le sait en islam, d'accord, c'est sacré. Voilà, t'es dans une société dans laquelle, par exemple, il y a donc un sultan, il y a un gouverneur, etc., musulman, il est interdit justement de se révolter contre lui. Tant que le gouvernement il est musulman, on ne peut pas se révolter contre lui, etc. Mais malheureusement, de nos jours, dans beaucoup de sociétés arabo-musulmanes, etc., c'est devenu quelque chose de banalisé, d'avoir des coups d'État, etc. Donc les gens, ils ont trouvé cette facilité, ils ont désacralisé, bah, le fait est que bah, normalement, on ne se révolte pas contre un gouvernement, etc. Ils ont désacralisé ça, ils ont banalisé ça, alors que c'est grave, ça provoque tellement de fitna, ça provoque tellement en fait justement en fait comment dire, de désordre, etc. On l'a vu, de toute façon, on a vu que ça n'a rien apporté de bien. Et donc, de ce fait-là, bah, comme genre, ce qui était sacré, ce qui était important et qu'on ne devait pas toucher, bah, ils ont touché, d'accord? Le fait de faire des révolutions, des rébellions, etc., contre le gouverneur, bah, ils ont beaucoup plus de facilité de se révolter contre justement bah, l'islam en lui-même, contre la religion elle-même, et dire justement, et ici on parle d'islam, de se dire bah, je vais devenir athée, c'est bon, et commencer justement à attaquer. Certains arrivent juste à attaquer, jusqu'à attaquer donc l'islam, c'est-à-dire devenir athée et devenir justement carrément islamophobe, etc. Donc
C'est une des causes, même si c'est minoritaire, c'est une des causes qu'il faut citer. Alors, les situations et épreuves difficiles des personnes. Donc, le prof nous a cité ça rapidement, on va le développer après, mais en fait, ici, ce qu'il nous a dit, c'est que quand une personne fait face à une situation difficile, une épreuve difficile dans sa vie, elle a deux chemins. En fait, elle a deux choix, elle n'a pas mille choix. Soit cette situation-là, cette épreuve-là va faire en sorte qu'elle va s'approcher beaucoup plus d'Allah Azzawajal, va retrouver Allah Azzawajal, et donc une épreuve qui va donc t'approcher d'Allah Azzawajal, demander à Allah Azzawajal de l'aide, etc., donc devenir beaucoup plus pieuse, etc. Soit, malheureusement, il y a des personnes à qui, quand ils sont face à une situation, une épreuve difficile, bah, ça a en fait, on va dire l'effet inverse. C'est-à-dire la personne elle va commencer à dire mais pourquoi Allah m'a fait ça? Pourquoi c'est trop injuste tout ça, astaghfirullah, commencer à dire des choses, en fait, se plaindre, maudire Allah Azza wa Jal, wal'iyadu billah, et dire des choses horribles, etc., se sentir victime, tout ça, et trouver qu'il y a une injustice, et donc tomber justement dans l'athéisme. Donc ça, il faut vraiment pas le prendre à la légère. Malheureusement, beaucoup de musulmans peuvent être très pieux, etc., tant que tout va bien, mais dès qu'ils sont face à une épreuve qui est difficile, parfois, ils ne tiennent pas le coup. Et quand ils ne tiennent pas le coup, Shaitan, il vient et facilement, il peut les faire tendre vers l'athéisme. Et ensuite, la nature dure de certains bédouins. Alors, ici, enfin, j'ai mis de certains bédouins, mais je pense qu'il parlait quand même généralement. C'est le fait est de... ce que nous a dit, c'est qu'il y a une certaine dureté, d'accord, de la part de certaines personnes. Et là, il a cité, c'est pour ça que j'ai cité bédouins, il a cité les personnes de la campagne, etc., dans leur réponse aux jeunes. Donc, il nous expliquait en fait qu'il y a des jeunes qui peuvent aller en fait chercher des questions par rapport à la... Et on va détailler ça de toute façon plus tard, mais par rapport à la religion, ils vont avoir des doutes, ils vont avoir des questions, ils veulent avoir des réponses, ils vont aller poser ces questions-là, donc à des personnes, en général à des bédouins. Pourquoi des bédouins? Parce qu'ils sont connus pour être des personnes qui sont dures de caractère, et ces personnes-là vont malheureusement répondre avec une dureté ou avec, on va dire, une sécheresse, ou même pas répondre à leurs questions. Et ça va encore faire, en fait, ça va faire douter encore plus la personne et ça va peut-être emmener à l'athéisme, justement. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, quand quelqu'un vous pose une question, même si la question vous paraît bête, même si la question vous paraît, voilà, ne vous moquez pas de la personne et ne répondez pas méchamment et ne dites pas, ouais, comment tu poses cette question-là? C'est pas possible. Est-ce que tu es fou de poser cette question-là? Non. Parce que vous pouvez retrouver face à une personne qui est vraiment ignorante, qui a envie vraiment de savoir. Et avec votre réaction, vous pouvez la dégoûter, vous pouvez l'éloigner en fait de la religion et être une cause du fait qu'elle se dévie du chemin. Donc faites très attention, d'accord? Alors, on va commencer par les causes personnelles. Quelles sont les causes personnelles qui peuvent amener justement à tomber dans l'athéisme? Wal'iyadu billah. Alors, la première cause, alhamdulillah. Alors, la première cause, c'est l'orgueil et la confiance exagérée en soi-même. Et là, vous allez me dire, mais attends, quand tu as une confiance en toi, genre vraiment élevée, normalement, tu es musulman, tu as confiance en toi, en ta religion, etc. Bah, normalement, il y a rien, enfin, tu tombes pas dans l'athéisme, etc. Bah, justement, en fait. Donc déjà, l'orgueil, c'est quelque chose de mauvais dans la religion, et ça, on le sait, d'accord? C'est quelque chose de grave, il faut pas avoir de l'orgueil, d'accord? Il faut pas se sentir... C'est ça le problème, c'est qu'il y a des personnes, et là, on va prendre le type de personnes qui croient tout savoir, qui croient vraiment, ils sont religieux, etc., mais ils croient tout savoir, avoir réponse quasiment à tout, ils croient au minimum avoir donc un savoir incroyable, etc., alors qu'il n'en est rien. C'est juste une croyance. Alors qu'en réalité, ils sont vides. Ils ont très très peu de connaissances, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, ils croient vraiment tout savoir eux-mêmes, que il nous a donné en fait un exemple, je vais vous raconter l'exemple après, mais en fait, cette personne-là, il croit tellement tout savoir que, alors que c'est basé sur des émotions, sur du faux, d'accord? Que quand en fait, il se retrouve face à une personne qui va lui apporter une ambiguïté, donc, c'est-à-dire que tu as un musulman, d'accord? Il croit tout savoir, il est orgueilleux, il a confiance en lui. Il se retrouve devant un athée. Cet athée-là, il lui lance une ambiguïté dans sa religion, d'accord? Il lui lance une ambiguïté et tout. Cette personne-là qui est orgueilleuse et qui a confiance en elle, mais qui est vide en réalité, justement, elle croit tellement tout savoir, elle se retrouve face à une personne qui lui lance une ambiguïté, elle ne sait pas répondre à cette ambiguïté. Au lieu de se remettre en question et de dire à la personne, par exemple, je ne sais pas, par exemple, c'est je n'ai pas de réponse à cette question-là. Il doit y avoir une réponse dans l'islam, bien entendu, mais moi, je ne l'ai pas. Au lieu de dire ça, ce type de personne-là préfère dire
mince, je ne connais pas la réponse, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que l'islam n'a pas de réponse et donc tombe dans l'athéisme. D'accord? C'est pour ça que je dis l'orgueil et la confiance en soi, c'est que cette personne ne se remet même pas en question. C'est ça le problème d'une personne qui croit tout savoir. Au lieu de se dire, mince, il me manque du savoir, il y a une réponse à cette question-là, mais moi, je ne la connais pas, je vais aller la rechercher. Au lieu de dire ça, non, cette personne-là va vraiment dire, non, il n'y a pas de réponse dans l'islam. Au lieu de se dire, je n'ai pas la réponse, il va se dire, si je ne connais pas la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse en islam et donc il va tomber dans l'athéisme. Donc faites très attention. En plus on apprend, plus on se rend compte qu'on est vraiment ignorant. Vraiment le savoir, donc le savoir de l'islam et tout, il est tellement dense, vraiment à étudier, même toute notre vie, on ne l'aura pas tout. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous vous retrouvez face à une personne qui vous pose une question, une ambiguïté sur l'islam, etc., vous n'avez pas la réponse, vous dites il n'y a pas de réponse. Voilà, ne rentrez bien entendu pas dans des débats interreligieux, etc. Je vous déconseille. Mais si jamais une personne vient vers vous pour attaquer l'islam et vous lancer une ambiguïté, au lieu de vous mettre, par exemple, à débattre, etc., tu dis à cette personne-là, clairement, tu réponds clairement que si tu ne connais pas la réponse, tu réponds clairement que tu ne connais pas la réponse, que tu peux te renseigner pour cette personne-là ou lui conseiller des livres, mais que tu n'as pas la réponse. Il n'y a aucun souci. La personne elle va peut-être dire, bah, cette personne est ignorante, etc. Mais au moins, toi-même, tu vas te préserver de l'athéisme. Tu vas te préserver de faire entrer une ambiguïté dans ton cœur. C'est le plus important, d'accord? C'est pas important ce que la personne en face de toi va penser, etc. Le plus important, c'est que toi, tu te préserves justement de l'athéisme. Une autre cause de l'athéisme, d'accord, une autre cause personnelle, je l'ai appelé la sécheresse et le vide spirituel. En fait, je l'ai appelé sécheresse parce qu'en arabe, le prof, il a cité le mot jafaf, en fait, il a dit jafaf rouhani. Donc, en fait, bon, c'est pas ça se dit, sécheresse spirituelle, vide spirituel, il y a deux L ici, eux, bon, faites pas gaffe aux erreurs. Mais en tout cas, donc la sécheresse spirituelle et le vide spirituel, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne, en fait, qui ne ressent plus, donc ne ressent pas ou ne ressent plus vraiment le plaisir de faire les adorations. Et ça, malheureusement, beaucoup de musulmans tombent dans ça. C'est-à-dire que la personne, elle prie. La personne, elle fait des adorations, elle fait des doigts, elle fait peut-être le qiyam, elle fait Ramadan, enfin, c'est-à-dire elle jeûne le mois de Ramadan, elle fait tout ça, mais genre, elle ressent rien, elle ressent pas ce plaisir-là, qu'on ressent ce délice-là il y a plein d'émotions, en fait, qui souvent, quand tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, vraiment, tu te lèves pour prier, etc. Tu es tellement concentré, tu es tellement... Enfin, il y a une sensation à avoir. Et bien, ces personnes-là, vu qu'ils ressentent rien, ils sont vraiment vides, et bien, c'est une cause qui fait qu'ils s'éloignent justement de la religion et tombent dans l'athéisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils essayent de trouver ce plaisir-là dans autre chose que la religion, d'accord? C'est-à-dire, ils cherchent en fait dans un autre endroit, donc dans des choses illicites, dans des choses haram, pour pouvoir retrouver donc ces plaisirs-là éphémères. Au lieu de faire ça, la solution est très simple. Ah, non, ah mince, j'ai souligné celle-là, on parle de ça. La solution est très simple, c'est justement, donc ça arrive, la sécheresse et le vide spirituel, c'est surtout par rapport à une personne qui a été soit vraiment beaucoup plongée très longtemps dans un péché, et quand on revient vers Allah Azza wa Jal, elle a besoin d'un certain temps, vraiment pour, vraiment, on va dire, nettoyer son cœur et ressentir ce plaisir spirituel. Donc, soit c'est à cause de ça, une personne a été très longtemps dans le péché, et donc elle a besoin vraiment un certain temps de se reformer son âme, parce qu'il faut dresser son âme et la reformer pour pouvoir commencer à vraiment ressentir ce plaisir-là. Soit il faut, une autre solution, c'est multiplier les bonnes actions. Et dans les prières, etc., faire beaucoup de doigts, faire beaucoup d'invocations pour qu'Allah Azza wa Jal vous fasse revenir justement ce plaisir-là, que vous fasse ressentir à nouveau ce plaisir-là de l'adorer, d'accord? Mais dans tous les cas, il ne faut pas abandonner l'islam, il ne faut pas aller vers l'athéisme, il ne faut pas aller chercher le plaisir ailleurs. Il faut toujours continuer ses efforts et Allah Azza wa Jal, il verra ça. Il verra parfois, c'est une punition d'Allah Azza wa Jal. On a fait quelque chose de mal, on s'est éloigné de lui très longtemps, etc. Et donc, par punition, au lieu de nous donner une épreuve dans notre santé, dans notre famille, etc., la punition, c'est de ne rien ressentir quand on fait les adorations. Et ça, c'est d'ailleurs la pire des punitions. Mais ce n'est pas trop tard. Allah Azza wa Jal est miséricordieux, donc il faut juste continuer vos efforts et ne jamais lâcher, même si ça doit durer des mois, même si ça doit durer des années pour reprendre justement ce plaisir-là. Continuez à faire vos prières, continuez à faire vos adorations, ne les lâchez jamais. Une autre cause qui mène vers l'athéisme, c'est la lecture et la connaissance spirituelle. Vous allez dire, c'est quoi ça? En fait, c'est le fait est qu'il y a des personnes qui commencent à lire, prennent un livre, par exemple, ils sont curieux, d'accord? Ils n'ont pas les connaissances suffisantes, malheureusement, dans la religion, etc., pour combattre, on va dire, et genre résister aux idées des athées. Mais
ils ont toujours la curiosité de prendre des livres, d'accord, écrits par des athées, etc., sur des théories, par exemple la théorie d'évolution, etc., des choses comme ça, ou des livres qui attaquent l'islam, ou qui attaquent la religion, etc. Et ils lisent, en fait, ils lisent juste quelques pages, ou même s'ils lisent le livre en entier, et ils se disent, waouh, cette personne qui a écrit ce livre-là, elle a raison. Ça a l'air d'avoir du sens. En fait, la personne, elle va lire un livre, ou même quelques pages du livre, ou même si elle lit quelques livres, elle va croire que ce qu'elle a lu, c'est la vérité absolue. C'est ce qu'on appelle la connaissance superficielle. C'est que vu que cette personne-là, elle est vide, vraiment, elle a lu que quelques livres, etc., et qu'elle n'a pas lu justement les livres de religion, etc., ce sujet-là, elle va croire que c'est la vérité. Elle va lire que Quand descend du singe, d'accord? Même si, voilà, similitude du singe, pour que les athées, s'ils m'écoutent, ils ne s'énervent pas, mais il va lire qu'en descend d'une similitude de singe, on va dire, eh ben, elle va le croire. Elle va se dire, mais c'est raisonnable comment ils expliquent, etc. Ça a l'air logique et tout, moi j'y crois, c'est bon, tu vois. Et c'est dû au fait qu'elle n'a pas assez de connaissances. Et donc, faites très attention. Ne lisez pas des livres, par exemple, dans ce milieu-là. Si vous n'avez pas assez de connaissances religieuses, si vous n'avez pas assez de foi, etc., ça ne sert à rien. Vous allez vous mettre sur le chemin de l'athéisme si vous n'avez pas, justement, vous ne savez pas répondre à ce que vous lisez. Si vous avez les connaissances suffisantes, alhamdulillah, pourquoi pas, mais faites très attention. Alors, ensuite, oh, ça, il ne fallait pas se tromper là-dedans. Ça, ici, il y a écrit péché. Donc, même s'il manque tous les accents du monde. Mais l'ouverture au péché. Alors, c'est quoi l'ouverture au péché? C'est une personne. Ah, d'ailleurs, dans ça, c'est accompagné par une précipitation. C'est-à-dire, la personne, elle va dire et tout, elle va se précipiter justement dans le jugement, elle va se précipiter dans les décisions, etc. Donc, faites très attention. Dans la précipitation, il y a le regret. Donc, non, on ne lit pas une page, un livre, etc. Et après, on se fait une idée d'une chose. Non, ça ne suffit pas. Bon, je disais du coup, l'ouverture au péché, c'est quoi? Donc, c'est une des causes aussi qui fait que les gens tombent dans l'athéisme. C'est le fait, en fait, que les gens, il faut savoir que l'être humain, d'accord, le musulman, je ne vais pas dire l'être humain parce que les athées n'ont pas ça, mais on va dire les musulmanes, on a, on va dire, un combat intérieur qui est perpétuel. C'est toujours, on a ce combat-là. C'est le combat avec notre nefs, avec notre âme. C'est-à-dire, on voit quelque chose, on a envie peut-être de quelque chose, on sait que c'est haram, on va combattre notre âme pour pas tomber dans cette chose-là. Et ça, c'est quotidien. Et c'est tout à fait normal. C'est la nature même humaine, d'accord? C'est Allah Azza wa Jal qui nous a créés comme ça et c'est justement le but de suivre les commandements d'Allah Azza wa Jal. C'est de justement avoir ce combat intérieur à chaque fois. C'est-à-dire, comme par exemple un musulman, une musulmane normale, qui est pieux, etc., qui a la conscience justement religieuse, quand il va tomber dans un péché, il va regretter, d'accord? Il va regretter, il va revenir, il va se faire le repentir, etc. Il va se sentir mal, tout ça par rapport à ce péché-là, d'accord? Et essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, etc. Mais il y a des personnes qui malheureusement, en fait, ils en ont marre de ce combat intérieur, en fait. Ils se sentent toujours, on va dire comment vous expliquer ça. En fait, ils se sentent toujours en train de souffrir, justement, et se disent, bah, comment je fais pour me débarrasser de cette souffrance, de ce combat intérieur? Je ne me sens pas apaisée, justement. Donc, ils se disent, je ne me sens pas apaisée, etc. Et la solution qu'ils retrouvent, c'est justement d'aller vers l'athéisme. Pourquoi? Parce que quand ils vont vers l'athéisme, bah, tout est permis. On est d'accord que tout est permis. Donc, ça, il se dit, c'est bon, je me suis débarrassée, on va dire, de toutes les cordes qui m'attachaient. Donc, de tous les harams par-ci, par-là, de l'islam, je suis athée, je peux tout faire. Et ensuite, il se sent intérieurement, entre guillemets, apaisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athées qui écrivent justement dans leurs livres, ils disent que ils ont remarqué que les gens, quand ils deviennent athées, ils sont beaucoup plus apaisés, ils sont beaucoup plus tranquilles. Mais en fait, ça, c'est dû justement au fait que la personne, bah, en fait, elle abandonne les valeurs, elle abandonne les principes, bah, elle fait ce qu'elle veut, justement, et elle abandonne sa conscience. Et ben, c'est normal qu'elle se sente libre parce qu'elle s'est détachée justement de tout, justement de ce combat intérieur qui, comme je vous ai dit, est important. C'est important ce combat-là, d'avoir un combat intérieur, de se résister à tout ce qui est péché, etc., et de suivre les commandements d'Allah Azza wa Jal, de se corriger si on tombe dans le péché, etc., de regretter et tout ça. Eux, ils abandonnent tout ça. Ils se disent, moi, je fais ce que je veux. Il y a Vraiment, j'ai rien, j'ai aucune conscience, etc. Si j'ai envie de forniquer 1000 fois, je fornique 1000 fois. Si j'ai envie voilà, tuer, on va dire, mon corps avec de l'alcool, avec des choses mauvaises, je le fais. Si j'ai envie d'insulter, de faire ça, etc., je le fais. J'ai pas de conscience, j'ai pas de valeur, j'ai pas de principe qui me tiennent. Il n'y a pas de souci, je fais ce que je veux, d'accord? Et donc, quand ils sont comme ça, ils se sentent libres et ils se sentent bien. Et le truc, c'est qu'il faut savoir que ce sentiment d'apaisement, d'accord, c'est juste un sentiment qui est éphémère. Parce qu'en fait,
C'est un sentiment en fait qui lui permet justement de dire je me suis détaché de tout ce qui m'attachait, donc à la religion et tout. Mais quand il va se pencher justement dans les péchés énormément, c'est-à-dire il va faire énormément de péchés, etc., ce plaisir-là et ce sentiment-là, etc., il va plus le ressentir. Son cœur, il va mourir en fait. À force de commettre des péchés, donc faites très attention, à force de commettre des péchés, vous pouvez tuer votre cœur. C'est une des raisons pour lesquelles justement je disais qu'il y a une sécheresse et un vide spirituel. Donc il va tuer son cœur parce que va être tout le temps dans des péchés, etc. Son cœur va mourir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, à force de faire ça, etc., qu'est-ce qu'ils tombent? Ils tombent dans le suicide. Ils finissent par se suicider, en fait. C'est bon, ils retrouvent plus ce plaisir-là qu'ils retrouvaient au début et tout. Donc, ça veut dire qu'ils se sont éloignés de la religion, ils se sont mis dans les péchés et tout, beaucoup pendant très longtemps, etc. Le péché ne leur provoque plus de plaisir. Leur cœur, il est mort dans tous les cas. Il n'y a plus de plaisir. Ben, ils finissent par se suicider. Et comme Ibn Taymiyyah rahimahullah disait, si on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, on va chercher le bonheur, le plaisir dans toute autre chose de ce bas monde. La drogue, la fornication, etc. D'accord? C'est en fait, c'est une sorte voilà, de se droguer pour ne pas justement pour ne pas avoir autour de soi, ne pas voir que tu es dans le faux, etc. Et finir malheureusement, beaucoup finissent comme j'ai dit par sauter la vie parce que voilà, ils trouvent plus de solution à ça. Autre chose enfin, une des causes qui mène donc à l'athéisme, même si ça mène pas à un vrai athéisme, et je vais vous l'expliquer parce que c'est, on va dire, en dehors de la capacité de la personne, pour certaines personnes, c'est les problèmes psychologiques, les waswas. Les waswas, c'est en fait des idées tu n'as pas la capacité de t'en débarrasser de ta tête. C'est-à-dire que ils viennent, genre tu as une idée ou une question qui vient. Tu as beau répondre à cette question-là, tu as beau faire tout ce qu'il faut, cette question-là va rester dans ta tête et ça va hanter ta tête, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de très dur pour un musulman. Et il faut justement se soigner. Et avec des psychologues musulmans, etc., il faut se soigner avec des, comme je l'ai dit, psychologues musulmans qui n'utiliseraient pas la psychologie justement athée, etc. Donc, j'utilisais d'autres méthodes, mais il faut se soigner, c'est très important. Et c'est notre prof, il a beaucoup insisté là-dessus. Il nous a donné même un exemple d'un élève qui avait malheureusement ce waswas qu'on appelle waswas qahri, et qui venait lui poser la question qui a créé Allah Azza wa Jal. Et notre prof, il avait beau lui expliquer. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, le prof, c'est que plus il lui répondait à cette question, le lendemain, il revenait avec la même question. Vraiment avec la même question. Il dit, mais et en fait, c'est pas lui, en fait, c'est pas, on va dire, que c'est pas lui qui contrôle ça. C'est comme l'idée, elle est là, dans sa tête, elle le honte. Et peu importe ce que tu vas répondre, tu vas juste empirer son cas. C'est ça que le prof nous a dit. Il nous a dit, si vous vous retrouvez face à une personne qui a le waswas qahri, qui a ce type de problème-là, il faut conseiller qu'elle aille vers des spécialistes et pas répondre à ces questions. Parce que plus vous répondez à ces questions, plus vous amplifiez, en fait, plus vous vous amplifiez ce problème-là sous waswas, parce que ça va prendre beaucoup plus de place. La réponse que tu vas lui donner, bah, dans sa tête, en fait, ça va prendre beaucoup plus de place et la question va être beaucoup plus amplifiée. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment pas, vous l'aidez pas. Une personne qui a vraiment le was-was, vous ne l'aidez pas en lui expliquant. Il faut vraiment qu'elle se fasse traiter psychologiquement. Et une fois qu'elle est traitée psychologiquement, qu'elle arrive à avoir le contrôle de son cerveau et de ses idées, elle peut revenir et poser des questions, d'accord, aux gens de sciences, etc. En général, le prof, il a dit, les élèves qui avaient ce problème-là et qui se sont fait soigner, justement, ils avaient plus ce problème-là, d'accord? Ils s'y posaient des questions sur la religion, etc. Ils répondaient, ils expliquaient, etc. Mais ils avaient plus ce was-was. Ils avaient plus cette idée qui les hantait, etc., au point de pouvoir malheureusement être une cause pour les sortir justement de l'islam vers l'athéisme. Et une autre cause justement de l'athéisme, et qu'on voit qu'elle s'éparpille de plus en plus de nos jours, on va pas se mentir, c'est l'homosexualité. Alors, beaucoup de musulmans sont tombés dans ce péché-là, qu'Allah les guide, qu'Allah leur facilite. C'est vrai que c'est un grand péché. C'est parmi les grands péchés, bien entendu, dans l'islam, mais ça ne te sort pas de l'islam. Le truc, c'est que vu qu'ils savent que c'est un grand péché en islam et tout, les athées, ce qu'ils font, c'est que ils appellent ce type de personnes-là, qui sont donc justement des homosexuels musulmans, ils leur disent en quelque sorte, dans votre communauté, vous n'êtes pas acceptés. Dans votre communauté, vous allez être maltraités, vous allez être ci, vous allez être ça. Donc, venez vers l'athéisme, d'accord? Devenez athée parce que nous, chez nous, on va vous accepter. Et donc, ils tombent facilement, sont facilement des victimes de l'athéisme. Beaucoup de musulmans
de par le fait qu'ils sont tombés dans ce péché-là, au lieu justement que des frères et des sœurs justement tendent les mains à ces personnes-là et leur essayent genre de les aider religieusement parlant, etc., pour pouvoir donc résoudre cette situation-là et ce problème-là, au lieu de faire ça, bah, ils vont avoir le mauvais comportement avec ces personnes-là et faire en sorte justement de peut-être les persécuter, etc., avoir tout comportement contradictoire à l'islam. Il faut vraiment se renseigner de comment, d'accord, les savants conseillent de se comporter avec ce type de personnes-là, quelles sont les solutions qui sont mises en place en islam par rapport à ces personnes-là. C'est un grand péché, on l'a dit, on le redit, c'est un grand péché, d'accord, l'islam ne l'accepte pas, mais c'est pas un péché qui fait sortir de l'islam. Et le problème, c'est que comme je vous ai dit que dans la société de nos jours, les athées, justement, ils montrent que les homosexuels, ils ont tellement de liberté, ils ont tellement de telle chose, chez nous, vous allez être bien, chez nous. Ils leur vendent du rêve, ils leur vendent de la perversion, vous le savez, ça, d'accord? Comme ils essayent de faire ça, eh ben justement, ce qui se passe, c'est que bah, ils laissent l'islam, ils délaissent l'islam et ils vont vers ces personnes-là, euh, vers justement l'athéisme. Donc faites très attention à cette cause-là. Alors, maintenant, on va évoquer les causes sociales. Donc, bon, les causes personnelles, j'espère que voilà, ça a été clair. Les causes sociales. Alors, j'ai mis manque de pistes. Non, non, c'est pas manque de pistes, c'est manque de religion dans les sociétés, manque de religion dans les sociétés musulmanes. Alors, parmi les causes sociales, première cause sociale qui pousse les gens vers l'athéisme, c'est le manque de religion. Ah, de piété, je voulais mettre. Manque de piété, des piétés dans les sociétés musulmanes. D'accord? Alors, le prof nous expliquait justement que la piété d'une personne, la connaissance, le savoir de sa religion, et donc, sa piété permet à cette personne-là d'avoir comme une barrière, en fait, donc anti-idées ambiguës, anti toutes les idées, d'accord, des athées, justement, toutes les idées qu'ils essaient de partager, etc. Ça te permet de te protéger de ces idées-là. Ça te permet de ne pas tomber dans leur piège. Ça te permet de savoir justement que cette idée-là, elle est fausse parce que tel et tel, tel point, d'accord? Ça te permet d'avoir, comme je l'ai appelé ici, des anticorps pour te défendre. Comme quand tu mange quelque chose de pas bien, etc., ton corps, s'il a des anticorps, il va te défendre justement des maladies, des infections, etc. Ben, c'est pareil. Ça te permet d'avoir des anticorps pour te défendre justement des infections qui sont les idées des athées. Et le problème, d'accord, et une des causes sociales qui mènent les jeunes vers l'athéisme, c'est le manque de piété des sociétés musulmanes en elles-mêmes. Les sociétés musulmanes en elles-mêmes, elles sont pas pieuses, le savoir n'est pas assez partagé, etc. Malheureusement, il y a un manque de piété. Tu vois des gens qui font n'importe quoi, malheureusement, avec le hijab. Tu vois des gens qui font n'importe quoi, par exemple, les hommes qui font n'importe quoi aussi, relations en mariage, etc., qui font vraiment, voilà, un manque de piété. Et quand tu observes ça, malheureusement, et que tu es pas pieux, et voilà, tu commets des péchés, etc., tu as moins, justement, tu as pas du tout, justement, d'anticorps pour te défendre face aux idées qui sont mauvaises. Parce que de toi-même, de toute façon, tu es dans le péché, tu commets des péchés, tu vois le péché de partout, tu vois pas vraiment de piété, etc. Donc, société qui est pas pieuse fait en sorte qu'elle est faible, bah, elle est faible face à ces attaques-là. Une autre cause sociale qui provoque l'athéisme, c'est le refus des questions ou des mauvaises réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah, on retombe en fait ce que j'avais dit au début, donc il a mentionné ça. Alors il faut savoir que ces causes-là, il faut savoir le manque de piété, donc que ça se résolve, mais le refus des questions ou des mauvaises réponses, c'est quelque chose qui a été résolu parce que c'était quelque chose qui a été résolu depuis, on va dire, depuis maintenant, on va dire des années, machallah, depuis des années, c'est le fait justement qu'il y ait des personnes qui, enfin, quand je dis des personnes, c'est des savants, des gens de science, des gens qui sont compétentes, qui puissent répondre justement à des questions, des ambiguïtés, etc., de la bonne façon. Quand je dis refus des questions ou mauvaises réponses, notre prof ici nous a dit que ça concerne, d'accord, que ça puisse concerner en fait à l'école, que ça puisse concerner l'entourage, les amis, ou même donc, dans le travail, ou même dans la famille en elle-même. Donc ici, on va regarder par exemple l'exemple de la famille. Parfois, il y a des jeunes, d'accord, qui vont voir leurs parents, ils leur posent une question sur la religion. Une question peut-être qui est bizarre, une question qui est choquante peut-être, etc. Même les petits et tout. Et le problème, c'est que, en fait, cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est que, en fait, elle va répondre, soit elle va pas répondre, donc il y a des parents qui vont refuser de répondre à des questions,
Ils vont dire non, mais etc. Ils vont couper la communication du tout. Tu n'as pas posé cette question-là, la prochaine fois que tu poses cette question-là, on va te punir, etc. etc. D'accord? Ils vont faire ça. Il y a des parents qui ont cette... Et ça, c'est le mauvais comportement, c'est le truc à ne pas avoir. Sinon, il y a d'autres parents qui vont soit donner une mauvaise réponse. Voilà, une réponse qui n'est pas convaincante. Et ils ne vont pas prendre le temps de vraiment répondre à l'enfant. D'accord? Une chose ou l'autre fait en sorte que l'enfant va s'éloigner de la religion, d'accord? Et ça arrive aussi devant des chouïours. Il y a des chouïours, malheureusement, qui ont pas, qui ont peut-être la science, mais qui n'ont pas le bon comportement, malheureusement. Ce qui fait que quand quelqu'un va... ça a déjà arrivé, en fait, que des personnes, en fait, posent des questions à des chouïours, des questions peut-être qui se posent pas, hein, des questions qui sont bizarres, etc. Quand je dis qu'ils se posent pas, c'est peut-être des questions qui vont vraiment choquer certains, etc. Mais ça reste des questions qui ont une réponse dans la religion, vous voyez? Donc la personne, elle va vers un cheikh, elle pose une question, ce cheikh-là va dire, mais tu es devenu athée ou quoi? Comment tu oses poser cette question-là, etc. Donc le cheikh, il va se comporter de mauvaise façon avec cette personne-là. Et il va refuser de répondre à sa question. Et donc, là, cette personne-là, de par le comportement du cheikh avec elle, donc avec cette personne-là, elle va d'abord commencer justement à détester donc le cheikh, etc., détester l'islam. Elle va attacher tout ça directement à l'islam, dire mais mince, et il va se dire, bah attends en fait, pourquoi en fait l'islam justement interdit ce genre de questions? Et il va se dire, en fait, si ça interdit ce genre de questions, c'est qu'il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, donc je vais aller vers l'athéisme. Alors que pas du tout, il y a réponse à tout. L'islam, il a les réponses à tout, d'accord? Et il y a une façon toujours de répondre aussi. Il y a le bon comportement, etc. à avoir. Donc faites très attention. Le refus des questions et des mauvaises réponses, ou donner des mauvaises réponses, d'accord? Être ignorant ou donner des... Il faut pas hésiter à dire je ne sais pas. Et dire à la personne, je ne sais pas, mais par exemple, va chercher dans tes livres, chez tel savant, etc. Indiquer la personne, mais ne pas répondre juste pour répondre. Donc faites très attention à ça. Parce que la personne, elle va regarder après, se renseigner d'elle-même, elle va voir que tu lui as donné une mauvaise réponse, elle va se dire, mais mince, pourquoi il m'a donné, pourquoi cette personne-là m'a trompé avec cette réponse-là, ou m'a donné une réponse qui n'est pas convaincante, etc. Et la personne peut tomber dans l'athéisme à cause de ça. Donc ça, c'est une des raisons aussi, une cause sociale du fait est qu'il y a des musulmans qui tombent dans l'athéisme. Et une autre cause sociale qui est très importante à ne pas négliger, c'est les attaques envers la femme. On le sait, on le voit. Il y a beaucoup de personnes, de par leur culture, d'accord, misogyne, il faut le dire, misogyne, ils ont mélangé culture et religion, d'accord? Ils ont donc dans leur culture et ils font certaines choses aux femmes, ils traitent d'une certaine façon la femme d'une façon dénigrante, etc. Ils lui donnent pas tous ses droits alors que l'islam lui a donné tous ses droits, etc. Et de par ceci, il y a des femmes justement qui se disent, en fait, ils associent ça, ils associent culture avec religion, ils se disent, bah, c'est l'islam qui traite comme ça la femme. Et justement, les athées utilisent ça comme argument. Ils disent, regardez, en islam, voici comment la femme elle est traitée, etc. Ils prennent des exemples de culture, etc. Ou ils prennent des exemples venant des musulmans, mais des musulmans misogynes, justement, qui n'appliquent pas la religion. Et donc, ils commencent à dire, regardez comment l'islam traite la femme. Et donc, attirent vers eux les femmes musulmanes qui n'ont pas assez de connaissances dans leur religion, qui sont ignorantes, etc., et qui voient le comportement des hommes musulmans, justement, qui sont misogynes, beaucoup qui sont, je dis pas la majorité, je dis beaucoup, malheureusement, qui sont misogynes et qui appliquent plus leur culture que la religion, bah, ça fait que ces femmes-là tombent dans le piège des athées, dans ce piège-là de leur dire, bah, venez vers nous, venez vers nous, chez nous, on a le libéralisme, on a le féminisme, venez vers nous, nous, on va combattre le patriarcat. Vous connaissez toutes les idées, d'accord? Vous connaissez toutes les idées des athées et tout. Ce qui fait que nos sœurs musulmanes, si elles n'ont pas de connaissances, etc., et en plus de ça, que les hommes musulmans se comportent d'une certaine façon à rabaisser la femme, dénigrer, à mal se comporter avec la femme musulmane, etc., toutes ces choses-là, on a perdu nos sœurs musulmanes si vous continuez à faire ça. Donc faites très attention à ce comportement-là. Comportez-vous de la meilleure façon avec votre mère, avec vos sœurs, avec votre femme, vraiment avec les femmes donc, qui vous entourent, d'accord? Et donnez-leur leurs droits islamiques parce qu'on le voit et on entend des choses horribles de par pas d'héritage, pas son propre argent, etc. Tout ça, l'islam lui a donné tous ces droits-là. Donc ne soyez pas injustes parce que n'oubliez pas, vous allez rendre tout ça le jour du jugement dernier. Donc faites très attention à ça et vous pouvez être cause, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., avec votre mauvais comportement, être la cause que certaines femmes musulmanes puissent s'éloigner de la religion et tomber dans l'athéisme, à cause de vos comportements, à cause d'un rappel qui a été mal fait, à cause d'un rappel qui, au lieu de le faire de la bonne façon, choisir les bons mots, etc., ça a été tellement mal fait, utiliser tellement les mauvais termes, utiliser, etc., ou rabaissant, ou vraiment un rappel qui n'était pas un rappel, qui fait que les femmes qui vont l'écouter, si elles n'ont pas, comme j'ai dit, les connaissances, etc., et même des femmes peut-être qui voulaient se rapprocher de la religion, etc., bah, voilà, ils vont faire tout le contraire, vous provoquez tout le contraire. Donc faites très attention à ça.
Et ensuite, une autre cause qui fait que les gens tombent, une autre cause sociale qui fait que les gens tombent dans l'athéisme, c'est le retard de la société islamique. Il y a des gens, ils se disent, bah, en fait, si l'islam c'était le vrai, ben, la vraie religion, le bon truc, etc., ben, on serait avancé, justement. On serait beaucoup plus avancé que les mécréants, parce que les non-musulmans. On serait les pays les plus avancés, on aurait telle les choses, etc. Pourquoi on est toujours en retard? D'accord? Ils regardent pourquoi on est toujours en retard. Or, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre qu'Allah Azzawajal, Allah Azzawajal, il est juste. Allah Azzawajal donne à celui qui travaille. Les mécréants, malgré qu'ils sont mécréants, qui n'adorent pas Allah Azzawajal, etc., mécréants qui travaillent, qui fait des efforts, etc., il obtiendra. Il obtiendra plein de choses dans ce bas monde, d'accord? Donc Allah Azzawajal ne va pas le punir juste parce qu'il est mécréant. Juste, non. Allah Azzawajal, si tu travailles, il te donne, que tu sois musulman ou mécréant. Maintenant, le problème aussi, il faut savoir que nous, de par le fait qu'on a délaissé notre religion, en fait, on a délaissé nos principes, on a délaissé notre religion, et en plus de ça, dans beaucoup de sociétés musulmanes, ce qui se passe, c'est que bah, ils travaillent pas, en fait. Ils sont tombés dans la fainéantisme, le fainéant, je sais pas, dans le fait d'être fainéant, en fait, et dans la paresse, etc. Et en plus, il y a beaucoup qui se disent, moi, je suis musulman, de par le fait que je suis musulman, Allah Azzawajal va me donner ma subsistance, et de par que je suis musulman, Allah Azzawajal va me faire réussir dans ce bas monde sans faire les causes. Donc, il y a des gens, ils ont cette mentalité-là, alors que ça ne marche pas comme ça. Tu travailles, tu auras. Tu fais donc les causes, les bonnes causes, etc. Tu auras, Inch'Allah, ce qu'il faut, d'accord? Et en tant que musulman, il faut que tu adores Allah Azzawajal, tu sois correct dans ta religion et tu travailles pour réussir, d'accord? Ce qui fait que dans les sociétés de nos jours, dans beaucoup de sociétés, malheureusement, et dans beaucoup de pays, etc., musulmans, s'ils sont en retard, c'est dû à deux choses. Le fait qu'ils ont délaissé justement la religion, parce qu'il y a juste quelques siècles, là, les musulmans étaient bah, les rois du monde, en fait, vraiment, de plein de pays, etc. Donc, il faut juste étudier justement la civilisation islamique. Hein. Ça date pas d'il y a très longtemps, ça date d'il y a très peu, dans laquelle, en fait, tous les dirigeants du monde, etc., étaient des musulmans, d'accord? Maintenant, malheureusement, avec tout ce qui est délaissement de la religion, on a délaissé la religion, on a délaissé nos principes, etc., puis, on a arrêté justement de faire des efforts. On a de plus en plus de paresseux, on a de plus en plus de personnes qui ne travaillent pas, qui sont feignants, ce qui fait qu'on est en retard. Et si on veut avancer, il faut reprendre ces deux choses-là, la religion et le travail sérieux, parce qu'on n'aura rien sans le travail. Comme je vous ai dit, Allah Azza wa Jal, il est juste. Le mécréant, il travaille, il va lui donner. Le mécréant, il travaille, il va avancer. Le musulman, il ne travaille pas, il va rien lui donner. Il va pas se dire juste parce que c'est un musulman, je vais lui donner. Ça marche pas comme ça. Donc, faites très attention à ça. Et je finis par des causes de connaissance, de savoir. Je vais essayer d'y aller vite sur ces causes-là, parce que la vidéo, je sais qu'elle commence à être longue. Alors, les causes qu'on appelle les causes de connaissance et de savoir, c'est les causes, on peut faire rentrer ça dans le cause social aussi, mais en fait, le prof nous a justement évoqué le manque de réponse aux ambiguïtés et aux athées. Mais il nous a dit que justement avant, ça, il y a 7 ans, en fait, il se base sur justement un philosophe marocain qui est connu, justement, Taïeb Bouazza, docteur Taïeb Bouazza, qui avait écrit un livre à ce sujet-là et qui a mentionné ces causes-là. Et justement, notre prof, il évoque justement la différence d'il y a 7 ans, qui manquait donc des réponses aux ambiguïtés des athées. Il manquait justement des livres qui répondaient à ces ambiguïtés, des livres à ce sujet-là. Il nous a dit que de nos jours, il y a tout ça. Masha'Allah, il y a les réseaux sociaux, il y a des réponses sur les réseaux sociaux. Justement, les savants, avant, ils refusaient de répondre aux ambiguïtés, d'accord? Certains savants, et tout, ils refusaient, ils ignoraient ça. Il y a des ambiguïtés, s'ils n'ont pas d'importance, ils vont pas se mettre à les répondre. Mais par contre, il y a des ambiguïtés qui prennent de l'ampleur, justement, et ça mérite de se pencher dedans et y répondre, tu vois, pour que les gens ne tombent pas, pour que les musulmans ne tombent pas, justement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans leur cœur et qu'ils ne tombent pas dans l'athéisme. Mais notre prof nous a dit que ça, il y a une et je le remarque moi-même, justement, qui suis sur les réseaux et tout, il y a beaucoup, beaucoup d'avancement dans ça. Masha'Allah, il y a beaucoup de savants, de gens de science, voilà, des personnes qui ont des connaissances, Masha'Allah, dans ce domaine, qui se mettent de plus en plus à répondre, que ce soit avec des livres, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit vraiment même les pays arabo-musulmans, que ce soit l'Arabie Saoudite, Koweït, etc., Maroc, etc., ils ont mis énormément d'argent pour des instituts, justement, dans ce sens-là, pour justement, en fait, ils ont mis énormément de budget pour répondre justement aux ambiguïtés des athées et tout. Et ça, c'est très bien, d'accord? Ça a été une évolution, une grande évolution, mais il faut continuer à le faire. Et ensuite, tromper les gens avec la science, en fait, ça, cette cause-là m'a fait rire parce qu'on l'observe aussi sur les réseaux sociaux énormément de la part des athées. C'est que les athées, ils vous font croire justement, ils vous disent, écoutez, la science, ils essaient de venir vous dire, en fait, la science, alors comment vous expliquer ça? En fait, ils disent, voilà, il vient vous apporter quelque chose comme étant un fait scientifique, et ils essaient de le traduire, enfin de l'expliquer, ce fait scientifique entre guillemets, de l'expliquer et de vous dire.
Voilà, moi, c'est un fait scientifique, je l'explique. Il faut savoir que le fait scientifique, quand il est expliqué, bah, il y a l'influence justement de la croyance de la personne qui l'explique. Le scientifique, il explique, bah, il va l'expliquer selon sa croyance, justement. Donc, il n'y a pas d'objectivité. Donc, ce qui se passe, c'est que les athées, ils vont prendre un fait scientifique et ils vont essayer de le traduire, de l'expliquer selon leurs croyances. Et ils vous font croire que justement, cette explication, c'est une explication objective. Ils vous font croire justement que c'est une explication bah, scientifique, objective, etc. et que c'est la vérité, alors que pas du tout. C'est vraiment pas du tout. Ce n'est pas du tout objectif, c'est basé sur sa propre croyance et souvent, je l'ai vu souvent, c'est juste des hypothèses, des théories, etc. Ce n'est pas la vérité. Et ils essayent de faire ça avec beaucoup, beaucoup justement de choses. Et il y a des musulmans qui tombent dans le panneau et qui se disent, mais mince, dans le Coran, il y a ça, les scientifiques ils disent ça, ils contredisent le Coran, alors ça veut dire que le Coran, c'est pas la vérité, etc. Alors que pas du tout. En fait, il faut savoir que c'est de la tromperie que font beaucoup d'athées. Donc, faites très attention. Bien entendu qu'ils vont vous apporter des faits scientifiques, entre guillemets, et ils vont bien sûr leur donner leur propre explication, avec leur propre, justement, croyance, parce que comme ils ne croient pas en Dieu, comme ils ne croient pas à plein de choses, justement, bah, ils vont essayer de trouver une explication selon leur croyance à eux. C'est tout à fait normal. Donc, justement, il y a comment on appelle ça, des biais, justement, qui rentrent dedans, justement, c'est des biais. Bon, je crois que c'est des biais. Mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est influencé par des facteurs extérieurs. C'est pas objectif. Donc, ne croyez pas tout ce que vous entendez, même si ça a l'air bien construit. La personne va utiliser des termes scientifiques, etc. Ne vous laissez pas avoir. Et c'est malheureusement, ça arrive de plus en plus. Ne vous laissez surtout pas avoir parce que ça n'a rien d'une vérité, ça n'a rien de scientifique, ça n'a rien d'objectif. Voilà. Donc, je finis sur ça. Inch'Allah, j'espère que, on va dire, cette on va dire, ce cours-là traduit. Je le rappelle que, j'ai oublié de le dire au début, mais je rappelle que je ne suis ni une cheikha, ni une savante, rien du tout, une petite étudiante en sciences qui essaye de vous partager mes cours religieux qui sont en arabe. J'essaie de vous les résumer, de vous les simplifier et de vous les partager avec vous, Inch'Allah, pour que la connaissance, Inch'Allah, soit le plus partagée possible, le plus bénéfique à plus de personnes possible. Et qu'Allah me pardonne si je me trompe dans quelque chose, j'essaie de faire mon maximum pour faire parvenir l'idée de ne pas faire de bêtises, enfin de dire des bêtises justement dans, 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 dans ce que je fais justement. Qu'Allah me pardonne si je me trompe, etc. dans quelque chose, je le fais avec une bonne intention, l'intention de vous partager le peu de connaissances que j'apprends. Et en tout cas, qu'Allah fasse que ce que vous apprenez avec mes vidéos soit bénéfique pour vous et que vous le mettez, Inch'Allah, en application et qu'Allah vous préserve justement de l'athéisme.